Ce matin, j'aimerais regarder avec vous, à travers la parole de Dieu, les textes dans la Bible qui parlent de la victoire et la défaite dans la vie d'une croyante. Nous savons que depuis notre naissance jusqu'à la mort, nous allons tous avoir les défaites et les victoires. Pour certains, plus de victoires, plus de défaites, mais en tous, nous savons que c'est ça la vie. Nous savons que chaque jour est un jour nouveau. Et même si on avait eu des victoires dans le passé, on ne peut pas compter sur ça. Même si on avait eu des défaites dans le passé, ça ne va pas dire qu'il y aura ça même aujourd'hui. Mais quand on parle de la victoire, on pense souvent à quoi? On pense au sport. On pense que, voilà, oui, les sports ont de place dans la vie. Et on comprend à travers les sports l'importance du travail, d'être membre d'une équipe, de faire travailler ensemble, suivre les directions du coach. Voilà, si vous jouez, il faut jouer pour gagner, il faut mettre tout cela dans vos pensées. Le sport a une place, mais il faut une perspective aussi, n'est-ce pas? Mettre un ballon dans un panier, défendre un panier, marquer un but, tout cela a une valeur temporelle. Qu'importe que quelqu'un sache courir vite, ou frapper un ballon dans une cour, ou lancer, ou l'attraper, c'est un résultat final, peut-être qu'il y a la victoire, mais cette victoire est vide dans un sens, n'est-ce pas? Ce que vous faites, c'est vous êtes en train de montrer que vous pouvez manipuler un ballon plus que notre personne. Et oui, c'est fascinant. On voit les compétences de ceux qui peuvent jouer au foot. Je suis fasciné aussi par les capacités, l'habilité qu'ils ont de faire tout cela. Mais la victoire n'a pas vraiment un sens éternel, n'est-ce pas? Je me souviens, Caro et moi, on a assisté aux mêmes universités aux États-Unis. Et il y avait cette année où notre équipe de l'université a joué pour le championnat national. Et c'était ce temps où on était vraiment excités. On était dans le stade à Miami, on a porté la couleur orange pour notre équipe et on était là en train de crier à haute voix tout le match. Et c'est dans les dernières secondes qu'on a gagné. On était très, très contents. Mais vous savez ce qui se passait après? On est monté dans un bus pour aller à l'hôtel et tout le monde ne disait rien. C'était complètement silence. J'entends peut-être quelqu'un qui a dit on va faire ça encore l'année prochaine, on va gagner encore l'année prochaine. Mais on se sent une sorte de vide. Ok, on a gagné, mais ça sert à quoi? Ça disait quoi? Et c'était une leçon pour moi à savoir qu'il y a des choses qui sont importantes. Ok, une équipe qui gagne le foot, voilà, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être dans l'euphorie et dans une joie incroyable quand c'est quelque chose qui est temporaire? C'est dans la Bible nous voyons les défaites et les victoires. Ce sont des thèmes centraux dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. La victoire dans la Bible implique une cause qui est importante. Parfois, c'est une cause qui est entre la vie et la mort, même entre le ciel et l'enfer. Lorsque nous voyons dans la Bible un défi assez difficile, nous voyons les caractères dans la Bible cherchent Dieu, ils cherchent un appui, ils cherchent une force qui est hors d'eux-mêmes. Et nous voyons que même le plus difficile, le défi, le plus grand, la victoire. En effet, les victoires et les défaites dans la Bible ne se limitent pas aux guerres, aux batailles entre les nations. Il s'agit aussi des luttes spirituelles contre les véritables adversaires.
le diable, les tentations, les désirs de la chair, la crainte de la mort. Et par ailleurs, on peut même parler de victoire au milieu des épreuves. D'être plus que vainqueur, même au milieu d'un temps difficile. Comment alors remporter des victoires dans nos vies face aux défis qui se dressent devant nous? Quels sont vos défis actuellement, maintenant? Dans quel domaine sentez-vous même souvent vaincu? Ces questions nous concernent tous. Ce matin ou cet après-midi, j'aimerais que nous découvrons dans la Bible comment nous pouvons être victorieux dans notre vie chrétienne quotidienne. Et en étudiant les différentes victoires dans la Bible et les défaites, nous pouvons trouver quelques principes qui vont nous diriger. Ces principes reviennent régulièrement au niveau des défaites et des victoires. Voilà, les 3 principes sont simplement: la victoire vient du Seigneur. La victoire est déjà, mais aussi pas encore. Et aussi, la victoire s'inspire des promesses de Dieu. C'est ça, le Seigneur regarde avec vous ce matin, ces principes qu'on peut trouver à travers la Bible. Et on commence avec cette idée que la victoire vient du Seigneur. Peut-être que vous disiez, bon Dieu, mais c'est ça, c'est évident. Mais pourtant, nous oublions, n'est-ce pas, que chaque défi que nous affrontons et à chaque adversaire que nous rencontrons, nous devons tourner les yeux vers le Seigneur et non vers notre propre force et notre propre capacité. Loin d'être défaitiste, nous voyons une attitude triomphante dans la Bible. Ce triomphe ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu et de ses promesses. Pense un peu avant d'aller en possession du pays que Dieu a promis. Dieu a donné ceci pour encourager son peuple d'aller remporter des victoires contre une nation qui était difficile. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'avait monté du pays d'Égypte, est avec toi. On commence cette idée que Dieu veut, ok, ce sera difficile. Il y aura des gens plus nombreux que toi et ils auront des chevaux plus que toi, mais ne les crains pas. Pourquoi? Je suis avec vous. Dieu est avec vous. Si Dieu est avec nous, au milieu de nos défis, voilà, ça indique que la victoire est possible parce que Dieu est là. Ça continue dans verset 3. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Et ici, c'est le sacrificateur qui devrait s'avancer pour dire ceci à tout le monde qui part dans la bataille. Et il dit que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. C'est encourageant, n'est-ce pas? À savoir que Dieu est avec nous. Et pas simplement avec nous, mais il est là pour combattre les ennemis. Nous voyons la même idée dans le psaume 44. Ô Dieu, tu es mon roi. Ô donne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui me délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Voilà la confiance que celui qui a eu dans le Seigneur. Il n'a pas eu confiance dans son arc, bien sûr, il a pratiqué, il a fait tout pour être capable même de tirer cet arc. Il a fait tout cela, mais sa confiance n'était pas dans ses capacités.
Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Alors, on peut être tout prêt, on peut faire tout ce qui est nécessaire pour préparer, mais enfin, c'est Dieu. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir dans nos pensées. On a cette histoire aussi où le peuple de Dieu devrait bâtir contre les Amalek. Et nous voyons cette histoire où Moïse était là, il priait pour le peuple, et quand ses mains étaient élevées, voilà, il remportait la bataille, la victoire. Mais quand ses mains descendaient, c'était le contraire. Et les gens sont venus pour mettre leurs mains pour supporter les mains de Moïse. Et c'était là où ils ont pu remporter la victoire. Encore, c'était une idée de chercher Dieu, d'avoir confiance en Dieu, mais de continuellement regarder que c'est lui qui peut nous donner la victoire. Peut-être le texte le plus fameux dans l'Ancien Testament concernant les victoires, c'est quand David lui-même a remporté des victoires contre Goliath. Je vous encourage à lire tout le chapitre de 1 Samuel 17. On est dans un contexte où Saül avait crainte. On voit tout le monde face à Goliath et ces défis qu'il lance, ils étaient dans la crainte. Mais ici vient David, un jeune homme, mais un jeune homme qui était indigné par ce que cet homme disait contre Dieu et contre les armées d'Israël. Et nous voyons que David, face à ce Philistin, il a dit ceci: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et sa confiance est en Dieu, pas en lui-même, mais en Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrerait entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Toute cette multitude saura que ce n'est pas par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Voilà. Si nous voulons avoir une victoire dans nos vies quotidiennes, je vous demande, où est Dieu dans vos pensées? Est-ce que vous avez demandé à Dieu de vous aider avec ce défi? Est-ce que vous avez eu ce cœur et cette confiance que Dieu est là et il va t'aider? Voilà. Et aspect primordial pour avoir la victoire, c'est cette victoire qui vient du Seigneur. Bien sûr. Mais nous voyons un autre élément qu'on voit souvent. La victoire est déjà là, mais aussi pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on va dire par ceci? Christ a vaincu le diable, n'est-ce pas? Sur le croix. C'est complètement vaincu. Mais le diable continue à exercer le pouvoir. Nous voyons des phrases comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Parlant de la victoire sur la mort. Il dit grâce qu'il nous a donné cela. Il nous a donné la victoire. Mais ce n'est pas encore. La victoire est là sur la mort, mais un jour nous allons mourir. Et face à la mort, ce sera un temps difficile à traverser. C'est comme un fleuve où on traverse et on ne peut pas savoir le fond qui est là. Mais nous voyons que la victoire est déjà là. Mais pas encore. Romains 8, 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 14. Et d'autres textes aussi que nous voyons cette
connaissance que c'est Dieu qui donne la victoire, mais dans un sens, la victoire est déjà là, mais pas encore. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous voyons que la tension est là, déjà, mais pas encore. Le royaume de Dieu est déjà là, mais Jésus n'est pas venu encore dans ce royaume pour complètement être roi sur toute la terre. Il est roi et son royaume existe là où les croyants fléchissent le genou devant lui. Son royaume existe dans le monde entier, mais pas partout. C'est là où les chrétiens sont en train d'être soumis à sa volonté. Nous sommes appelés saints, n'est-ce pas? Nous sommes appelés justifiés. Mais la Bible nous dit d'être juste et d'être saints. Soyez saints comme je suis saint. Mais nous sommes appelés, nous sommes saints. Alors déjà, la victoire est là. Déjà, nous sommes appelés saints. Mais d'une autre manière, c'est pas encore là. Et qu'est-ce qui arrive? Si on insiste trop sur un ou l'autre, on peut aller dans l'erreur. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Si on insiste sur le fait que la victoire est déjà là, on peut insister ça au point où on peut prétendre d'être parfait. On peut penser que, voilà, la victoire est là. Le Romains 6 m'a dit que je suis plus esclave du péché, alors, voilà, je peux être parfait dans ce monde. Et on peut aller dans une direction où la Bible ne dit pas. Mais d'autre côté, si on insiste sur pas encore, on peut être découragé. On peut dire que, wow, c'est difficile cette vie que je suis en train de mener. Quand est-ce que je peux vraiment être changé? Et nous voyons que insister trop sur l'un ou l'autre n'est pas bon. Il y a une tension qui est là, mais la tension est là pour nous faire rappeler que la victoire est toujours avec le Seigneur. Mais ça demande l'effort de notre part, ça demande que nous, quotidiennement, on cherche l'Éternel. Ça revient sur ce premier point qu'on vient de voir. Cherchez toujours le Seigneur. La victoire est là, c'est garanti. Mais les efforts, Dieu nous demande de faire les efforts. Pas dans notre propre force, mais avec la force que Dieu nous donne. Nous voyons ça dans Jean 15, n'est-ce pas? Si vous voyez, je suis le cep et vous êtes le sarment. Et nous voyons cette image de quelqu'un qui n'est pas attaché au cep. Il sera comme une branche qui va juste dessécher, sécher. Mais quand on est attaché à Christ, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, on peut porter du fruit parce qu'on est attaché à Jésus-Christ. Et ça revient, la victoire vient quand on est attaché à Dieu, attaché à Jésus-Christ. Moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Vous portez beaucoup de fruits si vous êtes en moi. Voilà, la victoire vient du Seigneur. La victoire est déjà, pas encore. Et on va voir aussi les victoires inspirent des promesses de Dieu. Quand vous voyez les gens qui ont pu remporter les victoires, soit dans une bataille, soit dans leur vie personnelle, c'était parce qu'ils ont eu des promesses. Et à travers ces promesses, ils ont tenu ferme à ces promesses. Cette parole de Dieu est cette source pour nous d'avoir cette victoire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La victoire est souvent nécessaire pour cela, c'est la foi, mais d'où vient la foi? D'où vient la foi de traverser une circonstance difficile? Bon, ça vient de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et quand on est dans la parole, en train de lire, de mémoriser et de garder les promesses dans nos cœurs,
À travers une circonstance qui est difficile, on peut se souvenir d'un verset, on peut se souvenir d'une promesse de Dieu. Et à travers cette promesse, on peut dire, Seigneur, aide-moi au milieu de cette épreuve. Et c'est à cause de cela que nous voyons les croyants qui triomphent au milieu des difficultés. Parce que même s'ils sont en train de traverser un moment incroyablement difficile, ils ont cet appui dans le Seigneur et ces paroles et les promesses de Dieu sont en train de les encourager et de les aider à continuer. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de ceci. Pense à Romains chapitre 15, verset 4. Pour tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Je parle de l'Ancien Testament. Les autres choses qui étaient écrites avant, c'est pour notre instruction, ok, afin que, par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, nous possédons l'espérance. Est-ce que vous voyez cela? Qui donne les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures donnent? Les Écritures donnent la patience. Ça donne la consolation. Et c'est par là qu'on possède l'espérance. En lisant la parole de Dieu, ça nous encourage d'être patients au milieu des épreuves. On voit l'exemple de Job et on voit la consolation que les Écritures nous donnent. On est consolé et ça nous aide à continuer. Bien sûr, de Timothée 3,15, Paul disait à Timothée, dès ton enfance, tu connais bien les saintes lettres. Dès ton enfance, c'est-à-dire les enfants sont capables déjà de comprendre les Écritures, de mémoriser les Écritures, de garder les Écritures dans leur cœur. Tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il faut rappeler cela à Timothée. Et il dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà, la parole de Dieu est là. Et le résultat, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Accompli et propre à tout bonheur. Ça vient d'où? Ça vient des Écritures. Nous voyons, il y a quelques semaines, on a vu les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Et nous avons remarqué que certains d'entre eux, c'était les promesses de Dieu qui ont été données, qui étaient la raison pour laquelle ils ont pu avoir foi au milieu d'une circonstance qui était impossible. On voit l'exemple de Sarah. Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a pu faire quelque chose. Elle a accepté ce que Dieu a dit et voilà, elle a cru à ce que Dieu a promis. Abraham aussi, lorsqu'il offrit à Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Ça, c'est vrai. Il a reçu les promesses, c'était à travers Isaac. Dieu a fait comprendre que c'est à travers Isaac. Et il a cru à cela. Et même si Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils, il a cru que c'est à travers Isaac. Il a cru que Dieu pouvait même le ressusciter après. Donc, on voit cette confiance qu'il a eue à cause des promesses. À la fin du chapitre 11, on voit aussi que par la foi, les gens vainquirent les Romains, exercent la justice, obtenirent des promesses, ferment la gueule des lions. Voilà, par la foi, ils obtiennent des promesses. Encore Abraham, dans Romains chapitre 4, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. Alors, face à votre défi maintenant, face à ce qui souvent est la cause de votre défaite, est-ce que vous avez une promesse? Est-ce que vous avez quelque chose dans la parole de Dieu qui est une promesse que vous pouvez garder et tenir ferme au milieu de ce qui se passe? Vous avez ça qui peut vous aider. Et c'est ça qui peut vous amener
et vous encourager, de vous donner la consolation, vous donner la patience. Dieu donne des promesses pour remporter les victoires et de ne pas continuer dans l'échec et la défaite. Voilà, ce qu'on va faire maintenant et dans la semaine prochaine aussi, c'est d'appliquer ces 3 principes dans les différents domaines où nous pouvons voir les défaites et les victoires. Surtout Satan, le monde, la chair, la mort, les épreuves. On n'a pas le temps de regarder tout cela, mais ces 3 principes, on peut regarder ça dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et on va juste commencer avec le premier, avec la victoire qui vient du Seigneur concernant Satan. Alors, en pensant à Satan, il y a certains gens qui voient Satan partout, il y a d'autres qui voient nulle part. Et je crois que c'est MacArthur qui a dit, c'est Satan qui en profite. Parce qu'il y a certains qui voient Satan partout et ils sont un peu paralysés. Ils vivent dans la crainte. Il y a des autres qui ne voient pas et ils n'acceptent pas qu'il y a cet être qui est là, qui rôde comme une lion et qui cherche à ceux qui vont dévorer. Alors, la réalité est là et nous devons avoir la victoire sur Satan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on commence avec le premier principe qu'on a vu, la victoire vient du Seigneur. Bien sûr, on parle d'un ennemi qui est plus fort que nous, dans le sens où Satan a une force incroyable. Mais que faut-il faire avec cela? Et c'est là où nous pouvons voir dans la parole de Dieu plusieurs versets qui nous encouragent que Dieu lui-même a déjà vaincu le diable. Nous voyons cela à partir de Genèse chapitre 3, verset 15, où la promesse a été faite. Adam et Ève ont péché. Ils ont cru au mensonge du diable. Et après, nous voyons les conséquences de cela. Dieu a dit, le jour où vous en mangez, vous mourrez. Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, n'a pas effectué cette mort physique jusqu'à là. Il a permis de vivre, mais spirituellement, ils étaient séparés. Mais Adam et Ève ont fait cela, mais ce que Dieu a voulu faire pour eux, pas seulement de les vêtir avec des vêtements, parce qu'eux-mêmes, ils ont essayé de couvrir leur nudité. La nudité, c'était un symbole de leur justice et pureté. Mais maintenant, comme ils ont péché, ils ont voulu couvrir cela. Dieu a couvert cela pour eux. Mais nous voyons qu'au milieu, il les a donné cette promesse. Et cette promesse n'était pas donnée à Ève et à Adam, mais cette promesse a été donnée à Satan lui-même. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pour voir un peu ce qui se passe. Alors, entre ta descendance et sa descendance, nous savons que la descendance d'Ève sera les êtres humains et éventuellement un sauveur. La descendance de Satan, c'est ceux qui suivent Satan, ceux qui sont en train de le suivre, comme Caïn, on voit, le premier qui était là dans le livre de Genèse, et les autres qui vont essayer de suivre, qui n'aiment pas Dieu, qui ne veulent pas. Alors, on voit cette inimitié qui est là entre les croyantes et les non-croyantes. Et celle-ci, c'est-à-dire la descendante d'Ève, va écraser la tête de Satan. Le serpent qui était, ce symbole qui était là. Satan qui était là, il va écraser la tête. Déjà, c'est prophétisé et c'était fait. Il va faire cela. Et nous voyons que quand Jésus-Christ est venu sur ce monde, en parlant de Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant a lieu le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. On a parlé d'une parabole une fois aussi d'un homme fort qui est capable de lier celui qui était moins faible. Lui, il était cet homme fort qui était capable, et ça indique que Dieu avait cette possibilité de vaincre. Jésus avait la possibilité de vaincre le diable. Jean 14, je parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient et n'a rien à moi. On parle de péché,
la justice et le jugement. Et le jugement, pourquoi? Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Encore une indication que Satan n'a plus ce pouvoir. La victoire est déjà là. Mais on voit que c'est pas encore. Et c'est là qu'on doit réfléchir. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, Satan est vaincu. Nous voyons d'autres versets qui mentionnent cela. 1 Jean 3, verset 8, celui qui commet le péché est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Colossiens 2,15, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Jésus-Christ a triomphé sur eux par la croix. Quand Jésus était mort sur la croix, il était mort pour nos péchés. Et ce qui détenait le pouvoir de Satan, c'était ce péché qui mène à la mort, mais Jésus-Christ l'a vaincu. Mais nous voyons que nous, en tant que les croyants, nous avons été délivrés du royaume de Satan. On était mis dans le royaume de son Fils. On n'est plus dans le royaume de Satan, mais nous voyons cette tension qui est là. La victoire est déjà là, mais d'une autre manière, pas encore. Il était renversé, mais pas supprimé. Il continue d'exercer un pouvoir sur ce monde. Nous sommes gardés par Christ et la main ne nous touche pas, selon le malin ne nous touche pas. 1 Jean 5, 18. Mais nous voyons que le diable roule comme un lion rugissant, cherchant qui veut dévorer. On sait que sa fin est déterminée. Apocalypse 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez sur la terre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Vaincu, mais sachant qu'il a peu de temps, il a cette fureur, il continue à exercer un pouvoir. Mais comment remporter la victoire sur Satan? Tu sais que certaines personnes ont des difficultés. Ils sont tentés, ils sentent une sorte d'oppression. Même dans le verbe, ils ont des difficultés dans ce domaine. Comment est-ce qu'on peut avoir cette victoire concernant Satan et ce qu'il est en train de faire? Vous savez, Satan a un désir qu'on cède à lui, qu'on se soumet lui-même à lui. Mais les Écritures nous indiquent que nous avons la possibilité, parce que Jésus-Christ nous a sauvés, de ne plus céder à Satan. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu nous donne des promesses. Bien que ces promesses sont là, que Satan est vaincu, et le fait qu'il continue à travailler, mais nous voyons qu'il y a des promesses qui sont là pour nous. Et j'aimerais que vous pensez à ces promesses qui peuvent vous aider aussi au milieu de ce lutte avec Satan. Pense à votre position en Christ, premièrement, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la prochaine fois que vous êtes tenté par Satan, vous avez cette oppression qui vient, vous avez cette idée que celui qui est en nous est plus grand. Ne pensez pas que Satan est plus grand que Dieu. Non. Alors, on n'a pas besoin de chasser le diable, de le lier, ou de parler du sang de Christ, ou de voir une sorte de magie. C'est pas ça. Ça, c'est encore quelqu'un en train d'exercer le propre, mais c'est au nom de Christ. C'est ce qu'il fait. On peut rien faire, mais Dieu peut faire. Deuxième chose, soumettez-vous au Seigneur. Je vous ai dit, Satan est en train de vouloir qu'on cède, qu'on tombe dans un piège ici et là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et qu'est-ce qui se passe? Il fuira loin de vous. Résistez, oui, résiste. Soumettez-toi à Dieu. Quand Satan veut que vous soumettez à sa volonté, c'est là où vous disiez non, je soumets à Dieu, à sa volonté. Je te résiste. Et qu'est-ce qu'il va faire? Satan n'a pas de place. Il ne veut pas traiter avec une croyant qui s'appuie sur la parole et qui s'appuie sur ce que Dieu a fait pour lui. Au moment de la tentation, pense à Dieu, se soumet à la volonté de Dieu, résiste au diable et fuira loin. Ne restez pas dans le feu de tentation, mais résistez, ne cédez pas. Voilà quelques indications venant de Jacques 4, 7. Bien sûr, toutes les armes de Dieu, voilà encore ce qu'on doit faire au milieu des tentations. Ça commence même avec verset 10 en disant, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Oui, on a des armes de Dieu, on a sa force souveraine et on est fortifié dans le Seigneur. Voilà, notre position n'est pas en nous-mêmes, mais c'est dans le Seigneur. Et on se fortifie avec toutes les armes que Dieu nous donne. Vous pouvez lire toutes les armes que Dieu nous donne. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Nos armes viennent de Dieu lui-même. Et ça s'oppose directement à celle du diable. La vérité est opposée au mensonge, la justice est opposée au péché, la bonne disposition à la mauvaise disposition, la foi à l'incrédulité. On voit, protégez-vous alors avec les armes de Dieu. Et une dernière chose, comptez sur l'aide de Dieu dans vos tentations et surtout sur l'aide de Jésus-Christ. Comme on vient de chanter, quel ami fidèle et tendre. Nous avons une amie, il était tenté comme nous. Qu'est-ce qu'il a fait face aux tentations? Jésus était tenté comme nous et nous voyons que même il y avait une temps particulière où Satan est venu pour lui tenter. Les tentations continuent même après, mais particulièrement, on voit comment Jésus a surmonté les tentations du diable. Il y a 3 fois qu'il se répète, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et chaque fois que Satan lui a tenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit. Voyez encore cette promesse de Dieu, la parole de Dieu qui a été utilisée au milieu de cette tentation pour avoir la victoire. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre du péché. Que faut-il faire alors? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est un trône qui est plein de grâce. Cette grâce est disponible pour vous. Cette grâce qui est suffisante pour toutes choses. Ce trône de grâce. Afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce en vue de secours opportun. Nous voyons à travers les autres textes. C'est ça, nous voyons Jésus même en train de prier pour Simon. J'ai pris pour toi. Et dans Jean 17, il a dit, gardez-le du mal. On a notre Sauveur en train d'intercéder pour nous. Voilà, je vous encourage. Vous avez remarqué que le message n'était pas, OK, 5 principes pour que vous puissiez avoir toujours la victoire dans la vie. C'est plutôt 5, ou on peut dire, le principe qui peuvent nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'on a des défaites, on a des victoires. Mais les clés qui sont là, cherchez-les du Seigneur. Cherchez-lui au milieu de vos défaites. Pourquoi on ne fait pas ça? Souvent on oublie, mais faites ça.
cherchez l'aide du Seigneur, cherchez sa force. Ce n'est pas à travers nous-mêmes que nous pouvons remporter une victoire, mais c'est à travers nous-mêmes. Et reconnaissez, ok, la victoire est déjà là, mais ce n'est pas encore. Ça nécessite pour nous tous de travailler, de marcher avec le Seigneur et de chercher les promesses de Dieu. Cherchez ce que Dieu a dit dans sa parole pour vous aider au milieu de vos défaites et de vos difficultés. C'est ça ce que Dieu veut pour nous tous, de chercher les Écritures et de voir les promesses qui peuvent nous aider au milieu de ces temps. Et la même chose, vous allez voir avec une victoire sur le monde, la victoire sur la mort, la victoire dans les épreuves. Nous allons voir les versets qui peuvent nous aider aussi dans ce domaine dans l'avenir. Voilà les promesses qui viennent de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu ce matin, de voir que c'est toi qui as remporté déjà la victoire. Quand tu es mort sur la croix, tu as versé ton sang pour nos péchés. Tu es ressuscité pour nous donner la vie. Et merci que déjà il y a une victoire parce que nous sommes des nouvelles créations en Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux qu'on passe de victoire en victoire dans nos vies. Et nous prions, Seigneur, dirige-nous et guide-nous, fortifie-nous. Nous prions, aide-nous tous à trouver des promesses dans ta parole. Puisse nous aider au milieu des tentations, au milieu des défaites qui sont là dans nos vies. Et merci pour la victoire qui est promise déjà. Et cette attitude qu'on peut avoir, pas d'être défaitiste, mais d'avoir cette confiance que c'est toi qui es avec nous. Merci. Merci que rien ne peut nous séparer de ton amour. Dirige-nous dans cette semaine d'avoir cette vie victorieuse qui marche avec toi et qui trouve en toi tout ce dont nous avons besoin. Nous prions au nom de Jésus.